allait tout au fond, à 6 pieds sous terre. À deux on se morfond, moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We are the Monster Men. We are the Monster Men. Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous parler de mon dernier livre. Vous savez sans doute que j'en sors 2 en ce mois de septembre 2021. Vous avez déjà sans doute entendu parler du livre Le portefeuille des philosophes chez Le Passeur éditeur. Je voudrais donc signaler également qu'en ce mois de septembre, je sors ce livre intitulé L'effet Bourdieu, dialogue sur une sociologie libératrice chez Connaissance et Savoir. Ce livre est un dialogue avec mon ami Raphaël De Santi sur donc la lecture que peut produire, sur les effets que la lecture de Bourdieu peut produire chez les gens ordinaires. Raphaël De Santi avait, il y a quelques années, publié un livre intitulé « Lire Bourdieu de l'usine à la fac, histoire d'une révélation » aux éditions Le Croquant, livre que je vous conseille. Et dans ce livre, il revenait de façon autobiographique, ou peut-être vaudrait-il mieux dire auto-analytique, sur les effets qu'avait produit la lecture de Bourdieu sur son propre parcours de vie. Raphaël De Santi a été, il le raconte dans son livre, exclu des filières nobles du lycée. Il se retrouve en lycée professionnel et à un moment, donc dans des circonstances que je vous laisse découvrir, il est amené à lire Bourdieu. Et cette lecture est un tremblement de terre et change complètement sa vision du monde. Cette lecture également le pousse à reprendre des études, lui qui est au plus loin de cette perspective, et donc il reprend des études de sociologie jusqu'à une formation doctorale et quelques années d'expérience d'enseignement dans cette matière. Il travaille aujourd'hui dans le secteur médico-social. Ce que nous avons voulu faire avec Raphaël dans ce livre, c'est de confronter nos expériences de lecteurs inégalement situées dans l'espace social. C'est donc ce qu'on a voulu faire, c'est confronter nos expériences de lecteurs de Bourdieu et voir ce que cette lecture a produit chez nous, comment elle a pu modifier notre perception du monde social, notre perception de la place que nous tenons dans ce monde social, les catégories de pensée avec lesquelles nous percevons et nous voyons ce monde social. Donc il y a 5 chapitres dans ce dialogue informé, mais en même temps informel. Le premier chapitre, la première partie, on a intitulé ça « D'où parles-tu, camarade ?» La première partie est consacrée à une sorte de présentation de soi, mais aussi surtout de la présentation du parcours qui nous a amené à découvrir Bourdieu. La deuxième partie est consacrée au regard intellectuel sur le monde social et notamment comment Bourdieu nous amène à prendre de la distance avec notamment le regard philosophique. Et c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup chez lui, notamment dans un livre comme Les Méditations pascaliennes, qui est à mon sens vraiment un livre majeur, un livre dans lequel, comme il le dit, il pose à la philosophie des questions qu'elle refuse de poser ou qu'elle ne veut pas poser, parce que ces questions font vaciller, disons, l'image que la philosophie se donne d'elle-même. Bon. La troisième partie est consacrée à la pensée de Bourdieu comme antidote donc, au parasitage des lieux communs politiques, journalistiques et intellectuels. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus attendu, notamment sur la question des médias.
La quatrième partie est consacrée à un thème d'étude largement inédit dans les études bourdieusiennes, qui sont pourtant fort nombreuses. C'est le thème de l'humour. On a intitulé ça Homo humoristicus, en clin d'œil malicieux à Homo academicus. L'humour joue un rôle central chez Bourdieu, et il faut dire qu'on rit beaucoup en lisant ses livres, on rit beaucoup en lisant ses cours du Collège de France aussi, que je vous invite à lire, qui sont publiés depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc avec Raphaël, nous essayons de réfléchir au rôle que peut jouer l'humour en sociologie, et donc en particulier dans la sociologie de Bourdieu. Tous les gens qui ont connu Bourdieu peuvent témoigner, et on le voit bien dans le film de Pierre Carl, qu'il avait un grand sens de l'humour, et qu'il avait toujours cet œil malicieux, cet œil qui frise. Et donc voilà, on essaye de réfléchir un petit peu sur ce thème dans ce chapitre. La cinquième partie de ce livre, eh bien, elle est consacrée à cette question, peut-on critiquer Bourdieu? Y a-t-il des critiques de Bourdieu qui sont recevables ou non? Et on prend comme point de départ la phrase du jeune homme dans le film de Pierre Carl, La sociologie est un sport de combat, qui interpelle Bourdieu au Val-Forêt, et qui, mettant les rieurs de son côté dans la salle, ou croyant le faire du moins, leur dit c'est pas Dieu, c'est juste Bourdieu, il faut pas se tromper. Bon, on ne sait pas si ce jeune homme avait lu Raymond Aron, mais bon, il dit sur le fameux Bourdivin, mais voilà, donc on prend un petit peu comme point de départ cette phrase qui effectivement nous rappelle que bien le projet intellectuel bourdieusien est un projet intellectuel humain, donc en tant que tel faillible. Donc oui, il est légitime de faire des critiques à Bourdieu. Beaucoup de critiques qui lui ont été adressées étaient plus des attaques que des critiques, notamment venant du monde journalistique ou médiatique. Mais il y a aussi des critiques peut-être recevables qu'on a pu faire de son œuvre, de sa pensée, des instruments de pensée sociologique qu'il a créés. Donc voilà, c'est un peu les thèmes qu'on aborde dans ce dialogue avec Raphaël. Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, L'effet Bourdieu, un dialogue sur une sociologie libératrice aux éditions Connaissance et Savoir. Et je vous rappelle également qu'en janvier 2022, en janvier prochain, le 23 janvier, nous commémorerons les 20 ans de la disparition de Pierre Bourdieu. Merci pour votre attention, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles présentations de livres ou de nouvelles conférences. Merci et au revoir.